Dans cette vidéo, on va voir comment évaluer le prix d'une nuit en location saisonnière. C'est vraiment une étape clé en fait pour la construction de votre étude de marché. Et donc là, vous allez faire une première étape qui est déterminante, c'est voilà, c'est calculer combien vous pouvez louer en moyenne à la nuit. Alors, pour commencer, en fait, on va réaliser un benchmark. Donc, il s'agit de regarder et d'analyser ce qui se passe sur le marché. Donc, on va prendre en compte deux acteurs, les deux acteurs principaux du marché, donc les hôteliers et les loueurs d'appartements en courte durée. Alors, pourquoi on prend ces deux acteurs? On aurait pu très bien s'intéresser uniquement aux loueurs d'appartements en courte durée, mais c'est très intéressant de voir ce que font les hôteliers parce que ils sont là depuis de très nombreuses années. Ils ont des politiques tarifaires qui sont quand même assez évoluées. Donc pour ça, c'est très intéressant. Tandis que de l'autre côté, les loueurs d'appartements sont plus nouveaux. C'est un acteur qui vient tout juste de faire son apparition et qui tire son épingle du jeu et qui pèse de plus en plus lourd. Donc on va regarder ce que font ces deux acteurs, hôteliers et loueurs d'appartements. Donc on va commencer avec les hôteliers. L'objectif ici, c'est de déterminer votre tarif pour une nuit. Donc pour voir ce que font les hôteliers, déjà, il faut cibler un ou plusieurs secteurs. Donc dans la ville qui vous intéresse, vous allez choisir un ou plusieurs quartiers que vous allez un petit peu étudier à la loupe et voir quels tarifs sont proposés par les hôteliers. L'avantage, c'est que en prenant plusieurs secteurs, vous allez pouvoir comparer et confirmer votre futur lieu d'implantation. Si d'ores et déjà vous avez un secteur en tête auquel vous pensez, ce sera l'occasion éventuellement de confirmer ce secteur, de voir s'il est plus ou moins rapporteur entre guillemets que les autres, si les tarifs ils sont plus élevés ou non. Puis si vous hésitez encore avec certains secteurs, comme par exemple vous mettre près de la gare ou vous mettre près des principaux monuments touristiques de votre ville, ce petit exercice vous permettra, je pense, de faire votre choix final. Donc ce que vous allez faire, c'est noter les tarifs à la nuit qui sont proposés par les hôteliers. Et pour faire ça, on ne va pas faire n'importe comment. On va déjà prendre en compte la gamme, c'est-à-dire le nombre d'étoiles, et cibler de préférence les 3 étoiles. Alors les 3 étoiles, c'est la catégorie qui est la plus répandue en France et aussi la plus recherchée. Et il faut savoir que dans le monde de l'hôtellerie, en fait, plus un hôtel a d'étoiles, plus il est rentable, plus il rapporte, plus son chiffre d'affaires est élevé. Donc, pour vous aussi, ce qui va être intéressant, c'est de proposer un niveau de prestation qui soit quand même plutôt dans le milieu, voire haut de gamme, parce que c'est ce qui au final vous rapportera le plus. Vous verrez quand vous devrez acheter la literie, la télé, les différents équipements, rajouter un peu d'argent à ce moment-là, c'est faire un investissement pour qu'au final, vos locations saisonnières vous rapportent davantage, mais ça sur la durée. Donc on s'y retrouve vraiment quand on choisit de faire un petit peu de la prestation assez élevée pour ses clients. Bien sûr, pour faire cette petite cartographie, vous allez utiliser Booking. On utilise Booking, pourquoi? Parce que c'est le numéro 1 du secteur, donc vous y trouverez a priori tous les acteurs du marché, tous les hôteliers de votre ville doivent être sur le Booking. En tout cas, s'ils n'y sont pas, je pense qu'ils font pas tout à fait les choses comme il faut, donc vaut mieux pas regarder ce qu'ils font. Donc vraiment sur Booking, vous aurez toutes les infos, tous les hôtels pour pouvoir faire cette cartographie. On aurait également pu utiliser Expedia. Expedia, c'est le numéro 2. C'est très bien aussi d'aller voir ce qu'ils font. Mais je pense que déjà, avec Booking, vous aurez une très bonne idée de ce qui est pratiqué dans la ville et dans les secteurs qui vous intéressent. Donc ce que vous faites, c'est que vous notez les différents tarifs à la nuit que vous trouvez. Notez également le ressenti sur les établissements que vous avez choisi de sélectionner et leurs notes. En fait, les notes, c'est très important. Vous le verrez par la suite, la note en fait d'un établissement a un impact direct sur son chiffre d'affaires et sur les tarifs qu'elle peut proposer. Les établissements qui ont des très bonnes notes peuvent se permettre de louer
plus cher que leurs concurrents parce que les clients sont attirés par les notes qui sont élevées. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment, voilà, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ils peuvent y aller les yeux fermés. Donc les établissements qui ont des bonnes notes, en général, louent plus cher et mieux. Donc voilà pour une première cartographie. Donc n'hésitez pas à vous noter soit sur un tableur Excel, soit dans un petit carnet, mais vous prenez plusieurs établissements pour que vous ayez une référence et notez leurs tarifs à la nuit, votre ressenti et leurs notes. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu la tendance qui se dégage de cette première analyse sur les tarifs hôteliers. Ensuite, vous allez bien sûr étudier les tarifs de loueurs d'appartements en courte durée. Ça, c'est indispensable puisque vous allez être un loueur d'appartements en courte durée. Donc l'exercice, il va être à peu près similaire que pour les hôtels. Vous allez encore une fois procéder par secteur. Vous vous intéressez bien sûr au secteur qui vous intéresse. Cherchez pas un loueur d'appartements dans le nord de Toulouse pour le comparer au loueur d'appartements au sud de Toulouse. Je dis Toulouse, je pourrais citer une autre ville, mais c'est vraiment qu'il faut procéder par secteur, autrement ça n'aura pas trop de sens l'exercice que vous allez réaliser. Et attention, pour les loueurs en courte durée, on aurait pu penser que le meilleur endroit pour trouver leurs tarifs, c'était Airbnb. Eh bien non, même si c'est très certainement l'acteur principal du marché pour la location saisonnière, je vous conseille vraiment pas d'aller regarder les tarifs sur Airbnb parce qu'ils sont très hétérogènes. Il y a une énorme différence de tarifs sur Airbnb. Vous pouvez trouver à peu près tout et n'importe quoi. Il y a énormément d'amateurs sur Airbnb, ce qui fait que souvent les tarifs sont tirés vers le bas. Donc regardez plutôt cette fois sur Booking en ciblant bien évidemment les appartements. Alors là, vous n'aurez pas de classement par étoile. C'est normal, ça n'existe pas pour les appartements. Enfin, après, il y a une classification meublée de tourisme, mais qui est spécifique et surtout, tous les appartements n'ont pas cette classification. Donc regardez plutôt le niveau de prestation qui est proposé. Essayez de trouver quelque chose qui s'apparente un petit peu à du 3 étoiles pour de l'hôtelier. Donc des appartements qui sont pas tout petits, qui ont une déco plutôt sympathique, pas nécessairement du Ikea premier prix. Des appartements qui sont aussi bien placés, pas éloignés des centres-villes, etc. Donc essayez d'avoir quelque chose qui soit comparable à du 3 étoiles. Et puis aussi, bien sûr, faites attention à la taille des appartements. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de rechercher les tarifs pour des studios. Donc, évitez tout ce qui est 2 pièces, ce qui est 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Tout ça, c'est bien trop grand. Et ce ne sera pas très utile pour faire cette cartographie. Donc, encore une fois, prenez des notes. Donc, notez les tarifs à la nuit. Notez donc votre ressenti, encore une fois. Prenez également en compte la note des différents appartements et puis voyez la tendance qui se dégage. Dernier conseil pour bien faire votre étude de marché, votre benchmark sur les tarifs des hôteliers et des loueurs en courte durée. Pensez bien à toujours comparer des dates identiques. C'est évident, mais je préfère le rappeler au cas où. Des fois, on peut être tenté. Un coup, je vais prendre le mercredi 15 et puis la fois d'après, je vais prendre le samedi 19 et je pense comparer comme il faut. Mais non, donc pensez bien toujours à prendre des dates identiques et puis comparer aussi des tarifs semaine avec des tarifs semaine et des tarifs week-end avec des tarifs week-end. Alors, en général, les tarifs week-end sont plus élevés que les tarifs semaine, mais parfois, selon l'implantation, ça peut ne pas être vrai. Des établissements qui sont énormément fréquentés par une clientèle business, mais parfois ce seront leurs tarifs semaine qui seront plus élevés. Même si, je pense qu'encore une fois, les tarifs week-end sont dans 90% des cas en hôtellerie, en location de courte durée, les tarifs les plus élevés. Et puis, pour simplifier, pour vous aider dans votre analyse, on va considérer qu'il y a 3 saisons. Une saison haute, une saison moyenne et une saison basse. Vous pourrez voir par la suite, quand on va creuser un petit peu, que
il faudra aller encore plus en détail dans les saisons, dans vos niveaux de tarifs. Mais pour l'instant, comme on en est uniquement à l'étude de marché et au benchmark, on va cibler 3 saisons. Donc la saison haute, on va dire que c'est mai, juin, juillet, août, septembre. C'est là où les tarifs sont les plus élevés. La saison moyenne, c'est mars, avril, octobre et novembre. Et enfin, pour terminer avec la saison basse, c'est décembre, janvier, février. Donc, encore une fois, on est parti sur une saisonnalité qui se trouve à peu près partout en France. Selon votre ville, bien sûr, vous pouvez avoir des spécificités. Si par exemple, pendant une quinzaine de jours en décembre, il y a un événement qui attire les touristes du monde entier, décembre ne sera pas une saison basse pour vous. Tiens, par exemple, je vois février, ça me fait penser au carnaval de Nice qui attire énormément de monde. Le carnaval de Nice, je pense, fait grimper les prix en février pendant plusieurs jours de façon drastique et ça ressemble de loin, je pense, à de la saison haute. Ça ressemble de près, pardon, à de la saison haute pour février à Nice sur cette période. Donc voilà, là c'est pour avoir une idée. Et donc, quand vous sélectionnez vos dates dans le moteur de booking, je vous dis toujours comparer des dates identiques, des tarifs semaine avec des tarifs semaine, des tarifs week-end avec les tarifs week-end. Et surtout, en fait, ne regardez pas des dates qui soient trop éloignées. Par exemple, il faut absolument que vous preniez une date qui soit dans les 15 prochains jours, par exemple, ou dans le mois qui vient. Si vous faites votre étude en février, prenez les tarifs qui s'appliquent par exemple pour le 20 février et vous saurez que le tarif que vous avez vu, c'est un tarif de saison basse. Si au contraire, au moment où vous faites votre analyse, vous êtes début avril, vous prenez les tarifs de fin avril et vous saurez que vous êtes en saison moyenne. Donc si vous faites l'exercice en vous trouvant au mois de mars, avril, octobre, novembre, vous êtes avantagé. Vous savez que les tarifs que vous avez trouvés, ce seront les tarifs moyens. Très bien. Par contre, qu'est-ce qui se passe si au moment où vous faites l'étude, vous êtes en saison basse ou en saison haute? Dans ce cas, il va falloir un petit peu corriger les tarifs que vous trouvez. Par exemple, si vous êtes en saison basse, eh bien vous allez devoir ajouter 10 € pour trouver à peu près votre tarif moyen par nuit. Et à l'inverse, si quand vous faites l'étude, vous êtes en saison haute, vous allez retirer 10 € pour connaître à peu près le tarif moyen par nuit. Donc, une fois que vous allez avoir fait tout ça, vous allez pouvoir calculer votre tarif de référence. Maintenant, vous avez une cartographie des tarifs des hôteliers et des loueurs en courte durée. Vous connaissez les tarifs moyens pour différents hôtels de votre secteur et pour différents loueurs en courte durée de votre secteur. Donc vous connaissez les prix moyens appliqués par chacun de ces deux acteurs. C'est très bien. Normalement, à ce moment-là, vous devez voir que les tarifs des loueurs d'appartements sont moins élevés que ceux des hôtels. Alors ça, c'est tout à fait normal parce que les hôtels proposent davantage de prestations que des loueurs d'appartements. À l'hôtel, vous pouvez avoir le petit déjeuner dans le même bâtiment. Vous avez un service de chambre, vous avez le ménage qui est fait généralement tous les jours, vous avez peut-être d'autres services que ne peuvent pas proposer des loueurs d'appartements pour une même catégorie. Donc c'est normal que les tarifs soient plus bas en loueur d'appartements. Alors comment est-ce que vous devez vous positionner? Vous, pour calculer votre prix de référence, vous allez soit prendre les tarifs hauts que vous avez pu voir chez les loueurs d'appartements, et encore une fois, je parle de tarifs moyens, donc n'hésitez pas à corriger si vous êtes en basse saison ou haute saison. Donc vous prenez soit les tarifs hauts que vous avez pu trouver chez le loueur d'appartements, donc voilà, les locations qui vous ont semblé les plus sympas, qui avaient des bonnes notes, qui attirent les voyageurs. Ou alors, vous calculez la moyenne et vous allez vous placer entre le tarif moyen des loueurs d'appartements et le tarif moyen des hôteliers.
À vous de voir, normalement vous devriez à peu près arriver à la même chose, on est vraiment à quelques euros près. Donc si vous faites bien l'exercice, vous connaîtrez votre tarif de référence, votre prix moyen pour une nuit et vous allez comme ça pouvoir finaliser votre étude de marché. Restera encore d'autres points à explorer, mais vous avez un des éléments le plus important, vous avez un des éléments qui vous permettra d'estimer quand même vos revenus avec votre location saisonnière. Donc ça, c'est indispensable à faire. Maintenant, vous le savez, vous n'avez plus qu'une chose à faire, vous ruez sur Booking, faire vos petites recherches pour les hôtels, pour les loueurs d'appartements, bien noter tout ce qui ressort, tout ce que vous avez pu trouver, et puis faire vos comparatifs et déterminer votre tarif de référence.